Bonjour mes chers, donc voilà, on va essayer de voir une nouvelle vidéo, bien sûr, intitulée La négation. Donc on va essayer de savoir de quoi s'agit-il aujourd'hui. Donc c'est une leçon de grammaire. Tout d'abord, on va essayer de définir la négation. C'est quoi la négation? Normalement, la négation, c'est le fait de nier une action ou une situation, c'est-à-dire dire non à une action ou à une situation. Lorsqu'on parle de négation, on parle d'une phrase négative dont son action ou sa situation n'a pas encore été réalisée. Ça veut dire que l'action n'a pas, ou bien la situation n'a pas été faite. Pour exprimer la négation, on utilise les adverbes de négation, à savoir que l'adverbe le plus utilisé, c'est l'adverbe ne pas. Donc, on va essayer de voir quelques exemples. L'exemple numéro 1, je parle français. Cette phrase-là, c'est une phrase, bien sûr, à la forme affirmative. Donc, on va essayer de la transformer en phrase négative. Tout simplement, on va dire je ne parle pas français. On remarque que les marques ou bien les adverbes de négation entourent le verbe qui est écrit en bleu dans les temps simples. Deuxième exemple, j'ai fait mon devoir, j'ai fait mes devoirs. Ça, c'est une phrase, bien sûr, à la forme affirmative. Donc, à la forme négative, on dit tout simplement « Je n'ai pas fait mes devoirs ». Donc, là qu'on voyait, on remarque que les marques ou bien les adverbes de négation entourent la première partie du verbe. Donc, ce qu'on appelle l'auxiliaire. Pourquoi? Parce que nous avons un temps composé. D'après les deux exemples que nous avons faits, on déduit que, numéro 1, les adverbes de négation entourent le verbe dans les temps simples. Et lorsque je dis un temps simple, je dis un temps dont la partie verbe se compose d'un seul mot, qui est le verbe. Donc, vous pouvez vous référer, bien sûr, à l'exemple numéro 1. Alors, les temps simples sont le présent, l'imparfait, le futur simple, le passé simple, le conditionnel présent, le subjonctif présent et l'impératif présent. Donc, tous ces temps-là, lorsque je vais conjuguer un verbe dans ces temps-là, je trouve tout simplement, dans la partie verbe, je trouve un seul mot. 2. Les adverbes de négation entourent l'auxiliaire dans les temps composés. Et lorsque je dis un temps composé, normalement, je dis un temps dans la partie verbe, je dois trouver deux mots. Alors, l'auxiliaire et le participe passé. Donc là, vous pouvez vous référer bien sûr au deuxième exemple. Les temps composés sont le passé composé, le plus que parfait, le futur antérieur, le passé antérieur, le conditionnel passé, et ainsi de suite. Une petite remarque, ne devant une voyelle ou un H muet devient une apostrophe. Donc si nous avons la rencontre de ne, bien sûr, avec un verbe ou un auxiliaire, bien sûr, qui commence par une voyelle ou bien par un H muet, donc là, je dois éliminer le E, je dois supprimer le E et mettre l'apostrophe. Deuxième remarque, lors de la transformation d'une phrase affirmative en phrase négative, cette dernière, qui est la phrase négative, subit quelques changements. Alors, si nous avons un, une, du, de la, des, à la forme affirmative devient de à la forme négative. De et l'apostrophe à la forme affirmative devient des apostrophes à la forme négative. Maintenant, on va essayer de voir des exemples. Donc, bien sûr, nous avons la partie de la forme affirmative, ou bien des phrases à la forme affirmative, et leur transformation à la forme négative. 1. Je raconte un conte. Donc, ça c'est une phrase à la forme affirmative. Donc, à la forme négative, on dit tout simplement « Je ne raconte pas de conte ». Là qu'on voyait, 1 est devenu 2 à la forme négative. 2. J'ai une règle à la forme affirmative. À la forme négative, on dit
Je n'ai pas de règles. Quand vous voyez, une devient deux. Il mange du pain. Il ne mange pas de pain. Du à la forme affirmative devient de à la forme négative. Il a acheté de la confiture. Il n'a pas acheté de confiture. De là aussi devient de à la forme négative. Nous avons des problèmes. Nous n'avons pas de problème. Donc, des à la forme affirmative devient de à la forme négative. Ils ont de l'argent. À la forme négative, on dit ils n'ont pas d'argent. Là, quand vous voyez, de et l'apostrophe devient des apostrophes à la forme négative. Remarque numéro 3. Donc, aussi, la phrase négative peut subir quelques transformations. Toujours à la forme affirmative devient ne jamais à la forme négative. Encore, à la forme affirmative devient ne plus à la forme négative. Quelque chose à la forme affirmative se transforme en ne rien à la forme négative. Quelqu'un à la forme affirmative devient ne personne à la forme négative. Déjà, à la forme affirmative devient ne pas encore à la forme négative. Maintenant, on va essayer de voir des exemples. Donc, l'exemple numéro 1, je suis toujours en retard. Je suis toujours en retard. Alors, ça suffrase à la forme affirmative. À la forme négative, on dit je ne suis jamais en retard. Donc là, qu'on voyait toujours devient ne jamais. 2. Il est encore en classe. Ça, c'est une phrase à la forme affirmative. À la forme négative, on dit elle n'est plus en classe. Là, qu'on voyait, encore devient ne plus à la forme négative. 3. Tu as quelque chose à dire. À la forme négative, tout simplement, on dit tu n'as rien à dire. Alors, quand vous voyez, quelque chose devient ne rien à la forme négative. 4. J'ai vu quelqu'un. À la forme négative, on dit je n'ai vu personne. Là, quand vous voyez, quelqu'un à la forme affirmative devient ne personne à la forme négative. 5. Elle a eu déjà son diplôme. À la forme négative, on dit elle n'a pas encore eu son diplôme. Donc là, qu'on voyait déjà à la forme affirmative devient ne pas encore à la forme négative. Mais faites attention, il y a une petite exception. Nous avons dit que dans les temps composés, les adverbes de négation entourent seulement l'auxiliaire. Mais ne personne ne peut pas entourer seulement l'auxiliaire, mais il doit entourer toute la partie verbe. Ça veut dire l'auxiliaire et le participe passé. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.